Bonjour et bienvenue tout le monde à cette série spéciale émotions. La vie est faite des hauts et des bas, la joie, la colère, la peur, la tristesse, la surprise et le dégoût, des émotions agréables ou non que nous ressentons en permanence et qui donnent des couleurs à notre vie. Aujourd'hui, on se focalisera sur la colère, cette émotion puissante que nous vivons fréquemment qui permet d'agir, de nous protéger, de protéger notre identité, nos valeurs et notre territoire. Pourtant, pas toujours évident de rester calme. Lorsqu'on atteint un certain niveau d'énervement, la colère n'est plus maîtrisable et il n'est plus à la portée d'agir de façon raisonnable. En psychologie, la colère est considérée comme une émotion liée à une blessure, un manque, une frustration et se caractérise par une réaction entraînant des manifestations physiques et psychiques. Dans son livre de spiritualité musulmane, Abu Hamid al-Ghazali dit que lorsque le feu de la colère s'enflamme, il aveugle l'homme, il le rend sourd à toute exhortation parce que la colère remonte jusqu'au cerveau et envahit les foyers de la pensée et elle arrive même qu'elle envahit les foyers de la sensation. Il est important donc de maîtriser la colère, de la gérer de façon constructive, bien exprimée en utilisant un ton et des mots respectueux sans verser vers l'agressivité, surtout que la colère non maîtrisée peut aboutir à des actes de violence et ruiner la vie des gens. L'accès de colère se compose de 3 phases. La première phase, c'est la phase de grondement ou de ressenti. Je ne peux pas m'empêcher de me sentir fâché lorsque j'étais provoqué. C'est la phase à laquelle se déclenchent des signes d'impatience, exemple agiter ses pieds et lancer des regards noirs. C'est la meilleure façon pour prendre de recul et réduire l'excitation. Alors, respirez, expirez profondément, retirez-vous dans une autre pièce, allez marcher, bougez, faites une activité qui vous plaît pour réduire la colère. Si on n'arrive pas à gérer nos émotions à cette phase, on passe à la crise de rage. La rage, cette phase est identifiée comme ma réaction face à la colère. Les capacités de maîtrise de la personne sont dépassées et ça devient impossible d'empêcher l'aggravation de la situation par la raison ou par la logique. La troisième phase, c'est celle de la récupération. Les explosions de colère représentent des dépenses d'énergie qui nécessitent une phase de récupération pour permettre à l'organisme de se soigner et se reposer. Selon les psychologues, si vous vous mettez souvent en colère, ceci veut dire ou bien 1. Vous pensez que c'est l'extérieur qui est toujours responsable de votre insatisfaction alors que la satisfaction ou l'insatisfaction, ça vient de vous. Et dans ce cas, je vous invite à un travail sur soi pour développer le sens de responsabilité afin d'assurer votre satisfaction personnelle. 2. Quand vous avez des attaques permanentes contre votre entourage, c'est qu'en réalité, il y a un conflit en vous non réglé. Il y a souvent une cause liée à votre enfance ou jeunesse. Vous avez vécu une injustice ou une trahison ou autre chose qui a passé et que vous n'avez pas avalé. Dans ce cas, un travail sur soi pour guérir les blessures du passé s'impose. Il existe plusieurs techniques ou exercices à pratiquer pour apprendre à assurer la maîtrise de soi et à apaiser votre colère, la transformer en énergie positive. Premièrement, apprenez à se calmer. La colère peut se gérer grâce à des activités qui aident à être plus calme. Exemple, pratiquer du sport, du yoga vous aidera à mieux respirer et reprendre possession de votre corps pour enfin agir sur votre colère. Deuxièmement, notez tous les événements qui vous agacent, que ce soit des problèmes au travail, des retards de paiement, problèmes familiaux, personnels, oubli d'anniversaire de la part de votre conjoint, etc. Alors vous notez tous ces événements. Ces exercices vous permettra de visualiser ce qui vous met en colère. Et bien sûr, prendre un moment pour mieux réfléchir à chaque situation. Est-ce que ça vaut la peine de se mettre en colère ou non et chercher des solutions pour chaque souci. Troisièmement, serrez une boule anti-stress. Saisissez-vous d'une boule anti-stress que vous prenez, écrasez et serrez autant que vous le voulez. Ça ne résoudra pas le problème, mais vous soulagerez et déchargerez votre agressivité sans faire des dégâts. Quatrièmement,
Prier et méditer. La prière et la méditation de pleine conscience est une formidable méthode pour apprendre à tempérer la colère car elle développe une aptitude naturelle pour rester calme. Cinquièmement, assouplir son niveau d'exigence dans certaines circonstances. Accepter de ne pas toujours pouvoir être parfaite et identifier ses axes de progrès afin d'apaiser la colère intérieure. Sixièmement, lâchez votre jugement et soyez proche de vos besoins. Prendre du plaisir à juger autrui vous permet de mettre en lumière des pensées négatives que vous avez avec autrui et donc se mettre souvent en colère. Par contre, pensez à identifier le besoin à l'origine de cette colère, paix, liberté, empathie, amour ou soutien. Plus vous serez proche de vos besoins, moins vous serez en colère. Septièmement, et dans la mesure du possible, évitez les gens et endroits et situations que vous mettent en colère. Enfin, n'oubliez surtout pas que pour maîtriser la colère et la rédiger vers des solutions positives, nous devons être en harmonie avec nos pensées et sentiments. Alors, pensez positivement, veillez à développer une intelligence émotionnelle pour une meilleure maîtrise de soi. Au plaisir de vous retrouver, je vous souhaite une vie en rose. Welcome!